Imaginez un seul câble électrique, reposant silencieusement sur le fond marin du détroit de Gibraltar. Ce n'est pas n'importe quel câble. Il pourrait alimenter des millions de foyers européens avec de l'énergie propre provenant du soleil africain. Le nouveau câble sous-marin Maroc-Espagne est plus qu'une infrastructure. C'est le symbole d'une nouvelle ère énergétique et de coopération internationale. Conçu pour intégrer la vaste énergie renouvelable du Maroc directement dans le réseau européen, ce projet pourrait redéfinir l'équilibre énergétique entre les continents. Pour le Maroc, c'est la récompense de décennies d'investissement dans le solaire et l'éolien. Pour l'Espagne et l'UE, c'est une bouée de sauvetage pour la sécurité énergétique et la décarbonisation. Ce câble pourrait devenir un modèle pour de futurs projets énergétiques intercontinentaux, accélérant la transition mondiale vers les énergies renouvelables. Mais les obstacles techniques, financiers et politiques peuvent-ils être surmontés? L'histoire de ce câble est l'histoire de notre avenir énergétique collectif. Le Maroc dépendait autrefois des combustibles fossiles importés pour plus de 90% de son énergie, rendant son économie vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux. En réponse, le Maroc a lancé une stratégie ambitieuse pour exploiter son abondant soleil et son vent, visant plus de 52% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Des investissements massifs et des agences comme Massen ont transformé les déserts en centrales d'énergie propre. Aujourd'hui, les énergies renouvelables réduisent les factures d'importation, créent des emplois et développent une expertise technique. Le Maroc produit maintenant souvent plus d'électricité verte qu'il ne peut en utiliser. Le nouveau câble sous-marin est la prochaine étape. Transformer le Maroc d'un importateur d'énergie en un exportateur majeur d'énergie verte. Ce changement n'est pas seulement une question d'autosuffisance. Il s'agit de mener la révolution verte de l'Afrique. Le surplus d'énergie est prêt à alimenter l'Europe. Le Maroc et l'Espagne sont partenaires énergétiques depuis 1997, lorsque le premier câble sous-marin a relié leur réseau. Un deuxième câble en 2006 a doublé la capacité, permettant un commerce dynamique d'électricité et une stabilité du réseau pour les deux nations. Ces liaisons ont aidé le Maroc à éviter les pannes et ont permis à l'Espagne d'équilibrer ses propres énergies renouvelables. Mais le boom des énergies renouvelables au Maroc a dépassé les anciennes infrastructures. La capacité existante de 1400 MW ne peut pas gérer le nouveau volume d'énergie propre que le Maroc souhaite exporter. L'ère de la simple sauvegarde est révolue. Maintenant, une super autoroute de l'énergie verte est nécessaire. Le troisième câble, plus puissant, est essentiel pour libérer le plein potentiel renouvelable du Maroc. Ce n'est pas seulement une bonne idée, c'est une nécessité. Les bases sont posées pour une nouvelle ère énergétique. Le nouveau projet, annoncé en 2022, est un pas en avant. Un câble à courant continu haute tension, HVDC, augmentant la capacité totale à 2100 MW. Ce câble est conçu pour exporter le surplus renouvelable du Maroc directement vers l'Europe. L'investissement de 850 millions d'euros, partagé par les deux pays et potentiellement l'UE, montre le poids stratégique du projet. La technologie HVDC assure une transmission d'énergie efficace sur de longues distances avec une perte minimale. Sans ce lien, l'énergie verte du Maroc serait gaspillée. Le câble transforme le surplus en opportunité économique, s'alignant sur les objectifs climatiques urgents de l'Europe. Les deux gouvernements s'efforcent d'achever le projet avant 2030. Une fois opérationnel, ce câble symbolisera un nouveau marché énergétique euro-africain intégré. Ce câble est plus qu'une ligne électrique, c'est une bouée de sauvetage stratégique pour le Maroc, l'Espagne et l'UE. Le Maroc gagne des revenus, des investissements et un leadership dans les technologies vertes, transformant sa géographie en un atout stratégique. L'Espagne s'assure un approvisionnement stable et à faible coût en énergie verte, réduisant sa dépendance au gaz et accélérant sa transition énergétique. Pour l'UE,
Le câble est un lien direct avec les vastes énergies renouvelables de l'Afrique du Nord, soutenant le Pacte vert et l'indépendance énergétique. Le projet diversifie les importations d'énergie de l'Europe et renforce sa sécurité. C'est une situation gagnant-gagnant-gagnant. L'Afrique exploite ses ressources, l'Europe atteint ses objectifs climatiques et les deux parties prospèrent. Le câble est un modèle de coopération transfrontalière, débloquant des avantages qu'aucun pays ne pourrait atteindre seul. C'est un nouveau modèle d'interdépendance, durabilité et prospérité partagée. Les enjeux sont continentaux. Le câble Maroc-Espagne est un élément géopolitique qui change la donne. Le Maroc défie la domination de l'Algérie en tant que fournisseur d'énergie de l'Europe, déplaçant l'influence des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables. En s'alignant sur le pacte vert de l'UE, le Maroc devient un allié stratégique, pas seulement un voisin. Le câble positionne le Maroc comme un hub énergétique, avec des plans de connexion à l'Afrique de l'Ouest et de canalisation de plus d'énergie renouvelable vers l'Europe. Ce nouveau rôle apporte des opportunités et des responsabilités. Le succès dépend de l'habileté diplomatique, de la stabilité politique et des investissements continus. Chaque kilowatt envoyé à travers le détroit a un poids politique. Le câble est autant une question de pouvoir que d'électricité. Le câble Maroc-Espagne est le symbole d'un avenir collaboratif et vert. Il promet une prospérité partagée, des émissions réduites et une nouvelle ère d'interdépendance énergétique. Mais des défis subsistent. Sécuriser les investissements, surmonter les obstacles techniques et s'assurer que les avantages sont partagés équitablement. S'il réussit, cela pourrait être la première étape vers un super réseau euro-africain. Le monde observe, ce câble va-t-il remodeler les économies et la géopolitique, ou restera-t-il une expérience audacieuse? Son succès ou son échec nous renseignera sur l'avenir de la coopération énergétique mondiale. Le câble silencieux sous le détroit ne transporte pas seulement de l'électricité, mais nos espoirs pour un monde durable et interconnecté. Alors que le projet de câble Maroc-Espagne progresse, le monde va observer attentivement. Les gouvernements, les investisseurs et les communautés seront-ils à la hauteur du défi, ou la prudence et la complexité ralentiront-elles le rythme du changement? Les réponses façonneront non seulement l'avenir de l'énergie, mais aussi les liens entre les continents et les cultures. Une chose est certaine, le voyage vers un monde plus connecté et durable a déjà commencé. Et que ce câble devienne un modèle de coopération mondiale ou simplement une leçon d'ambition, son impact résonnera bien au-delà des rivages qu'il relie.